Bon voilà, ça faisait longtemps que vous l'attendiez, ça faisait longtemps que je l'attendais aussi, aujourd'hui est venu le jour du Tabs Tom Hanks. Alors, dans la vie on a très peu de certitudes, mais s'il y a bien une chose dont on peut être sûr, c'est que tout le monde aime Tom Hanks. Sincèrement, c'est impossible de pas aimer ce type, c'est impossible, on l'adore tous. Et franchement, si tu l'aimes pas, c'est que t'es clairement un nazi, j'ai pas d'autre explication. Bref, ces derniers jours, je me suis donc renseigné à fond sur lui. Alors entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici plusieurs clics droits sur un type qui t'a fait pleurer au moins une fois au cinéma. Même si t'es un gros dur. Bon, en général, quand tu jettes un œil à ton arbre généalogique, t'espères toujours tomber secrètement sur un crack. Mais ça arrive jamais, tes ancêtres sont toujours très nuls. Ce qui n'est pas le cas pour Tom Hanks, car aussi incroyable que cela puisse paraître, il est de la même famille que Abraham Lincoln, les deux étant de lointains cousins. Tout part de John Hanks, qui était l'arrière-arrière-grand-père d'Abraham Lincoln, et donc l'arrière 6 fois grand-père de Tom Hanks. Ce qui veut dire qu'aux alentours de 1700, un soir, ce type a copulé avec sa femme, et il était même pas au courant que cette baise engendrerait plus tard le président qui a aboli l'esclavage et l'un des plus grands acteurs de l'histoire. Bien joué mec. Avant de faire du cinéma et de devenir la star mondiale qu'il est aujourd'hui, Tom Hanks présentait un visage complètement différent. Selon ses propres mots, il était un adolescent timide, geek et légèrement spaz, ce qui veut dire en français attardé mental. Afin de se faire un peu d'argent de poche, il travailla quelques années dans le stade des Raiders d'Oakland, équipe dont il est resté très fan, où il vendait des cacahuètes et du popcorn avant de bosser dans un hôtel Hilton en tant que groom. Là-bas, il portera même un jour les valises de Sidney Poitier et de Cher. Quelques années plus tard, il s'inscrira à des cours de théâtre et comme souvent dans ces cas-là, s'ouvrira et changera complètement de caractère. Voilà, en gros, le truc à retenir, c'est que dans les années 70, des gens filaient nonchalamment leurs valises à Tom Hanks, et le pire, c'est qu'aujourd'hui, ils s'en souviennent même pas. Fly me to the moon, let me play among the stars. Lorsque Tom Hanks était plus jeune, il ne rêvait pas de cinéma mais de cosmos et d'univers infini. En bon geek qui se respecte, son plus grand rêve était de travailler pour la NASA. Alors durant toute sa scolarité, il bossa dur pour y parvenir, mais des aptitudes dégueulasses en maths l'obligèrent à abandonner son rêve. Enfin, abandonner, pas vraiment. Tom Hanks est resté très concerné par la conquête spatiale. Bien évidemment, il a joué dans Apollo 13, mais est aussi un éminent membre du board de la National Space Society et a reçu en 2000 un prix de la part de la NASA pour son engagement à faire connaître au grand public tout ce qui a trait à l'espace. Mais tout ça n'est rien à côté de l'une de ses plus grandes fiertés. En 1996, le programme Space Watch découvre un astéroïde qu'il décide d'appeler l'astéroïde 12818 Tom Hanks. L'astéroïde Tom Hanks donc présente une orbite caractérisée par un demi-grand axe et tourne autour de la Terre, de Vénus, de Mercure et de Mars. Comme quoi on peut être très nul en maths et aller quand même dans l'espace. À la fin des années 70, Tom Hanks se lance donc dans le théâtre, mais au début des années 80, il passe la deuxième et fait quelques apparitions à la télévision, comme ici dans le cultissime La Croisière s'amuse. Mais c'est en 1982 que les choses vont enfin bouger lorsqu'il tourne dans un épisode d'Happy Days. À l'intérieur de cet épisode, il joue le rôle d'un karatéka qui ose défier le grand Fonz. L'acteur et réalisateur de la série à cette époque, Ron Howard, fut tellement impressionné par la prestation de Tom Hanks qu'il décida de lui donner le rôle principal dans son prochain film, à savoir Splash. Ce film fut l'un des plus gros succès de l'année 1984 et permit à Tom Hanks de lancer définitivement sa carrière. Oh, it feels so good! En 1993 sort le film Philadelphia et la prestation de Tom Hanks bouleverse le public en plus de le sensibiliser sur les risques du sida. Alors tout naturellement, il obtient l'année suivante la tant désirée statuette du meilleur acteur pour sa prestation et son discours sera probablement le plus inspirant de l'histoire des Oscars. Au milieu des remerciements, il n'oublie pas de citer son premier prof de théâtre, Raleigh Farnsworth, indiquant qu'il est gay et qu'il a été pour lui une source d'inspiration pour le film. Dans la salle, un scénariste nommé Paul Rudnick écoute attentivement et se dit « Bingo, on a là le synopsis d'un film !» Une fois rentré chez lui, il se met au boulot et écrit un scénario en quelques semaines. 3 ans plus tard sort le film In and Out avec Kevin Kline, Matt Dillon et Tom Selleck, l'histoire d'un acteur qui après avoir reçu l'Oscar remercie son prof de théâtre, gay. Donc à tous les scénaristes en herbe, écoutez bien attentivement la prochaine cérémonie. En plus d'être devenu un film culte, Philadelphia est également un film qui compte pour sa BO extraordinaire, à l'intérieur de laquelle on compte les compositions originales inoubliables de Bruce Springsteen et Neil Young. Et tout ça, on le doit un peu à Tom Hanks. Ce dernier est un ami très proche des deux chanteurs et contribua à les convaincre de créer les deux chansons inoubliables que tout le monde connaît. Tom Hanks est un vrai passionné de musique et a pour dieu ultime Elvis. En bon fan, il visita dans les années 80 la résidence du King, devenue musée, Graceland, et avoua même avoir pleuré au moment de la visite. Il y a toujours de l'émotion quelque part avec Tom Hanks.
Bon, si on doit faire un bilan, Tom Hanks est à ce jour le seul acteur avec Spencer Tracy à avoir gagné l'Oscar 2 années de suite. Il est également le plus jeune acteur de l'histoire à avoir reçu un très prestigieux Life Achievement Award et a été honoré par la NASA, donc, entre autres, parce que des récompenses liées à Tom Hanks, il y en a toute une liste. Et parmi cette liste, on découvre que Tom Hanks fait partie du Hall of Fame de la US Army. Alors dans ce palmarès, on retrouve les plus grands chefs militaires, comme le général Patton par exemple, héros de la Seconde Guerre mondiale. Donc que vient faire Tom Hanks là-dedans? Je me suis dit qu'il avait dû faire le Vietnam, je l'imaginais déjà en train de sauver 2 potes soldats au péril de sa vie, alors que pas du tout. Tom Hanks entra en 2006 au Hall of Fame de l'US Army pour sa prestation dans le film Il faut sauver le soldat Ryan. Donc en gros, pour avoir des chances d'être dans cette liste, vaut mieux jouer dans un film plutôt que de perdre sa jambe en Afghanistan. Mec, je sais pas si tu t'en rends compte, mais t'es hyper médisant avec Tom Hanks là. Ah ouais, merde, c'est vrai. Ok, je retire. Tom Hanks a donc comme passion Elvis, les Raiders d'Oakland et aussi les machines à écrire. Il est complètement obnubilé par ça et en possède plus de 80, toutes très rares et très chères. Du coup, en 2014, il lança lui-même une application sur iPad et iPhone nommée Hanks Writer et qui reproduit la sensation d'écrire sur une vieille machine. Cette application gratuite resta en tête des téléchargements pendant plusieurs semaines. Alors, bien évidemment, ce n'est pas un placement de produit, sinon ça voudrait dire que Tom Hanks m'a appelé en personne pour me dire « Salut JB ». Ouais, salut. C'était juste pour te dire que Tab c'est vraiment chambé. Du coup, ça te dirait de placer mon appli dans l'épisode sur moi? Si c'était le cas, croyez-moi, je serais excité comme une petite puce, et je vous le ferai bien sentir. Tom Hanks maîtrise donc assez bien internet et les réseaux sociaux et son compte Twitter en est le parfait exemple. Son compte, lui, il ne l'utilise pas pour donner son avis sur le Raptor dissident, mais pour prendre en photo les gants perdus par les gens. À chaque fois qu'il se trouve dans une ville et qu'il tombe sur un gant perdu, il le poste. Du coup, au fil du temps, c'est devenu un jeu et lorsque les fans apprennent que Tom Hanks est dans leur ville, ils placent des gants par terre à des endroits stratégiques, dans l'espoir qu'il se retrouve sur le Twitter de Tom Hanks. Alors pour sa prochaine visite en France, vous savez ce qu'il vous reste à faire, et c'est sur cette dernière info que se clôt l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, tu peux aussi la partager à tes amis fans de Tom Hanks, à savoir tout le monde, et aussi à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi me suivre sur Facebook et sur Twitter. À côté de ça, je serais bien curieux de savoir quel est ton film préféré avec Tom Hanks. Perso, parmi mes favoris, j'ai opté pour Big. Déjà parce que c'est un film d'enfance, mais aussi parce que de la soundtrack de Howard Shore à la façon dont est filmé New York, tout est juste parfait dans ce film. On se retrouve comme chaque semaine mercredi prochain à 18h, et cette fois-ci on s'intéressera au Titanic. Non pas le film, mais bel et bien le bateau. Jusque là, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt. Bye.